Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, illumine. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, illumine. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée offrande de ma bouche, Seigneur.
tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le miel sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 40. J'ai rêvé le Dieu de ma joie, je l'exalterai, je le louerai sans fin. J'ai rêvé le Dieu de ma joie, je l'exalterai, je le louerai sans fin. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui remplit bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Bientôt me voir, on dit les paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai honnête. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, je l'exalterai, je le louerai sans fin. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi morirais-je en deuil? Accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide.
Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emport les dimensions du ciel, jaugé en poisson la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Et l'homme de conseil peut instruire le Seigneur, il peut diriger l'Esprit de Dieu. Qui a-t-il consulté qu'il lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme en grande poussière, mais ont devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, il a créé les astres. Le Seigneur déploie au ordre des armées et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Chiara Lubich, petit manifeste inoffensif. Aussi bien, ne regardons-nous pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. C'est par cette constatation qu'un changement radical peut s'amorcer en toi. Si tu as l'objectivité de reconnaître que tout s'écroule, que tout est vanité des vanités, que tout est relatif, tu retrouveras le sens de l'absolu et tu t'attacheras à Dieu, seul point fixe. Dieu sera l'idéal de ta vie. Si tu veux être honnête avec toi-même, il reste alors à rendre ta vie conforme à cet idéal, sans compromis et sans réserve. Et la question peut sembler complexe. Pourtant, elle a une réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est dans la logique, car compromettre ton cœur, ton esprit et tes forces dans quelque chose qui s'effondre serait absurde. Il n'y a strictement que l'absolu que l'on puisse aimer de tout son cœur. Alors Dieu, qui n'est encore que le nom d'un inconnu auquel peut-être l'on croit, devient plus consistant par contraste avec le flou du reste. Puis, si on se met à l'aimer, c'est lui-même qui se manifeste.
Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse de sacrifice sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture du livre de Ben Sira le sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi. C'est offrir un sacrifice de paix que s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu qui en gardera mémoire. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, et sans être regardant, selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaye pas de l'influencer par des présents, il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Notre méditation du livre de Ben Sira le sage, qui a cours depuis plus d'une semaine, s'achève aujourd'hui. Et elle se termine par le seul passage du livre qui évoque les rites sacrificiels. L'auteur consacre plutôt une très large part de son œuvre à une méditation sur la sagesse. C'est elle qui ouvre le livre, c'est elle qui le clôt. Très souvent personnifiée, la sagesse est issue de la bouche du Très-Haut. Elle est parole créatrice de Dieu et se confond donc également avec la loi, la Torah offerte à Israël. En Sion, je me suis établi, dans la tente sainte, j'ai officié. La présence de la loi dans l'arche d'alliance est un culte d'offrande, offrande de la parole au peuple en vue d'une communion quasi nuptiale avec celui qui craint le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur, celui qui se saisit de la loi reçoit la sagesse. Elle vient au-devant de lui, comme une épouse vierge, elle l'accueille, elle le nourrit du pain de la prudence, elle lui donne à boire l'eau de la sagesse. Il n'est donc pas étonnant que dans le passage de ce jour, l'auteur ne s'attache pas aux détails liturgiques, mais bien plutôt à l'état d'esprit, ou pour mieux dire à l'état du cœur, de l'homme qui immole son offrande.
Offrant sa parole dans le cadre de l'Alliance, Dieu attend en retour un cœur broyé, un esprit brisé. Une offrande de l'homme lui-même, appelé à se laisser modeler progressivement par la loi pour devenir juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu, le seul juste. Le sacrifice d'une tête de bétail, l'offrande d'une fleur de farine ne deviennent alors que, pour ainsi dire, le signe visible d'une réalité qui, elle, ne se voit pas, la communion retrouvée entre Dieu qui offre sa parole et l'homme qui offre sa vie en s'accordant, en s'ajustant à cette parole. 2 siècles environ avant le salut apporté par le Christ, donc, le livre de la sagesse, qui est dans l'ordre chronologique l'un des derniers écrits juifs du canon des Écritures, offre une belle préfiguration du sacrifice du Verbe fait chair, parole créatrice, non plus personnifiée, mais devenue personne humaine. Offert tout entier sur la croix pour la multitude, il ne cesse de réactualiser ce sacrifice dans l'Eucharistie, par laquelle il se donne en vraie nourriture et en vraie boisson. Voici qu'il se tient désormais à la porte de nos cœurs et qu'il frappe, attendant de nous que nous prêtions attention à sa voix et que nous ouvrions la porte, lui rendant offrande pour offrande, amour pour amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour que les accords entre les États puissent mener à la concorde et à la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour la protection et l'aide aux plus faibles dans notre société. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour le pape François, qu'il puisse mener l'Église à travers les difficultés de notre temps. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu nous as donné ta parole vivante pour ajuster nos relations selon ton amour. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus